exactement, ma mémoire ne me fait pas défaut. Et du coup, c'est parti. Les deux tireurs commence à se connaître. Hein, ouais, commence à se là, connaître. Ça fait, les internationaux, ils sont vus deux fois aussi, je crois. Ouais, c'est le 3e assaut qui se font en quelques mois. Les internationaux, c'était il n'y a pas très longtemps. Et c'est parti pour 3 reprises de 2 minutes. On va voir la stratégie des deux tireurs dès le départ. David qui prend le centre. Voilà. Xavier qui a décidé d'être mobile autour. Qui touche en tête sur une riposte. Et tout de suite qui revient défendre en jambe. Ouais, c'est bien fait. Très grande vitesse de parade. Faut qu'il fasse attention, Xavier. Il est au bord de l'air. Il est en train de se faire pousser. Ouais. Il doit savoir que il y a. Et il se rapproche. Oui. Et la touche par contre en flanc, c'était bien fait. Attention la touche. Xavier qui regarde où est l'air. Qui vient de jeter un œil de savoir été là. Je suis très proche. Voilà, et voilà, il vient toucher, mais il se prend de touche en tête pour sortir. Ouais. Petit problème de déplacement. Et David tout de suite qui en profite. Ouais, et qui vient lui aussi reprendre le centre rapidement pour éviter de se faire embarquer sur les deux tireurs qui. Qui s'est tout trompé et là. Touche en jambe. Mais sur problème d'alignement. La touche n'est pas bonne. Xavier qui a essayé de déborder. Et la touche de Xavier en flanc. Je pense qu'il avait armé un poil avant David. Qui alterne les ralentis, les mouvements. Je sais pas s'il va pouvoir tenir ce rythme tout le long de l'échange. Et David qui est serein et qui reprend le milieu en avançant tranquillement avec ses mouvements caractéristiques. Et la parade riposte qui touche en flanc et qui retouche. Qui touche en tête, doublé en. Il met à problème d'alignement. Xavier qui regarde tout de suite l'air parce que quelque chose qui sait que c'est très dangereux. Donc il y a beaucoup de gens qui se font avoir en fait avec les marquages. Beaucoup de feintes enlevées, n'est pas passé. Main fantôme. Ça n'a pas troublé David. Beaucoup de changements. Et par contre là c'est David qui reprend la main pendant le réarmé de Xavier, il me semble. Qui vient l'attraper en flanc. Et le beau ralenti qui surprend. Pas le ralenti, le bon fin d'intention en jambe. Très bien fait de la part de... En fait, Xavier qui reprend la main sur... Qui va faire sortir... Et il a fait sortir David. Et il a fait sortir. Alors, on a vu Xavier faire des armées ultra rapides pour reprendre la main. Développer tout doucement pour menacer David. Reprendre la main tout de suite. Et il a poussé. Et il continue. Et il le menace. La reprise. Fin de l'assaut. Oh, donc... une sortie partout, c'est ça? Non, il n'est pas sorti, Xavier. Non, sorti, voilà. Il a pris de touche, Il a pris de touche. Oui, mais en fait, une sortie, c'est un point pour tous les juges. Ouais, une touche, c'est pas sûr qu'elles sont toutes marquées par les juges, surtout qu'il y en avait une, la deuxième, c'était un peu suivi, donc, pas tout à fait appuyé, ça peut ne pas passer. Après, j'ai vu quelques touches de... Il y a eu quelques touches de David, une en jambe qui était bien nette. Il y a quelques touches de Xavier, pareil, faut voir. C'est serré. C'est serré, très serré. Un beau match avec... les deux tireurs sont des tireurs qui s'auto-arbitrent relativement bien. En fait, tant qu'on pousse pas David les deux tireurs en fait dans un enchaînement, plus personne ne respecte rien. Ils savent se contrôler. Et si j'étais en train de lire le chat, c'est pour ça. Ouais, je sais plus ce que je disais. Et je réponds donc du coup à Nimirkan qui me demandait si le bleu allait tenir. Trajectoire, milieu de canne pour le rouge, trajectoire pour Xavier. Et les deux principes de priorité. Et du coup, pour te répondre, le bleu, donc Xavier le jeune, a beaucoup travaillé son cardio parce que c'est quelque chose qui pêchait. Et je sais qu'ils ont beaucoup bossé le cardio, notamment en faisant beaucoup de fractionnés et tout, pour justement ne pas trop être fatigué. Il vient se faire toucher en tête. Ouais. Et là, David qui accélère avec des idées d'accélérer. Ouais, en fait. Et la touche en jambe. Attention au problème d'alignement. Problème de poids. Et Xavier qui vient encore une fois de jeter un œil sur l'air. Il faut qu'il fasse attention. Et le parade riposte qui vient toucher David. Casser l'enchaînement de... Voilà, beaucoup de feintes. Et encore une main fantôme. Xavier, les tireurs qui s'observent beaucoup. David qui a balancé beaucoup d'énergie dans cet enchaînement. Voilà, qui récupère David un petit peu. Continue sa tactique. Il a touché en jambe. Et là, il se fait toucher en jambe sur la fente arrière. Très bien fait de la part de David avec une feinte d'un côté de l'autre. C'est très tactique, très technique. Ouais, c'est très technique, ça va très vite et c'est très joli à voir.
beaucoup de jeux pour faire déjouer l'autre. Sur les trajectoires de la main de David. Et Xavier qui essaye de pousser David hors de l'air, mais David qui ne veut pas reculer, qui vient toucher en tête. Attention milieu de canne, bah oui, puisqu'il ne recule pas, David ne recule pas. Donc. Ah, vous pouvez pas le... À part par la pression mentale et la pression de l'armée, vous pouvez pas forcer votre adversaire à reculer. Esquive en jambe. Ouais, très belle esquive de Xavier. Et la touche en tête. Avec un petit mouvement de bassin pour donner l'impression qu'on a touché en bas. Et David qui vient de jeter un œil pour voir s'il n'était pas sorti. Ouais, cette terre qui met énormément de pression. Ouais, là on voit en fait des tireurs aussi avec de l'expérience et qui sont toujours lucides pour jeter un œil. Où est l'air. Voilà. Et ça c'est important. Toute la différence. Hein. Ils savent qu'il n'y aura pas beaucoup d'air. C'est une trajectoire, on a vu la cuillère. On appelle une cuillère, donc c'est une trajectoire en forme courbe, un peu comme la forme d'une cuillère, qui part par le bas et qui remonte. Ouais, c'est ça, quand on dit que le bras est pas aligné, c'est qu'en fait il faut que votre bras soit aligné avec votre canne. Esquive en jambe et il va chercher la jambe arrière. Ah. Et problème de priorité. Défaut d'alignement, on l'a vu trop souvent. Donc voilà, donc je peux te répondre du coup, Nimir Khan, oui. Ce que on appelle problème d'alignement, c'est qu'à la canne, vous devez toucher avec le bout de votre canne, mais pour pas que vous puissiez raccourcir votre canne et ajuster ça, il faut que votre bras soit allongé et aligné. Et l'avertissement est prononcé. Et un avertissement, ça fait moins de points par juge, c'est beaucoup. Et donc du coup voilà, donc il faut toucher avec le bout de la canne, mais avec le bras complètement allongé. Voilà, l'épaule, le coude, le poignet alignés avec la canne. Avec la canne, donc la canne c'est un segment rigide et là tout le reste soit aligné. Fin de la reprise. Et là, David doit être un peu moins serein. Ouais, David un peu moins serein, belle reprise de Xavier. Et on a vu des tireurs, des tireurs qui sont à un niveau qui permettent de faire déjouer l'adversaire, enfin d'essayer de faire déjouer l'adversaire. Voilà, donc des tireurs qui sont suffisamment. Donc là en première série, on est dans le top, c'est les champions de France multiples pour David, toujours dans les phases finales pour Xavier. Puis encore en petite finale des internationaux, où là il est en carré finale. Fini troisième au dernier. C'est des tireurs qui ont beaucoup d'expérience et du coup ils arrivent à s'adapter et malgré la pression que les autres tireurs mettent, ils arrivent à produire, à trouver un panel tactique qui vient gêner énormément. Et du coup les ralentis de Xavier qui mettent de la pression juste pour dire si tu te défends pas, je vais accélérer, je vais te toucher, mais de pousser l'adversaire, sur arriver comme ça à le sortir de l'air. Voilà les phases d'accélération de David qui sont très, très impressionnantes. Alors, attention aux tenues d'armée, ça c'est un problème pour Xavier, vous n'avez pas le droit de tenir votre armée et de ne pas développer, vous devez dès que vous avez mis votre main derrière, développer votre coup. C'est parti pour la troisième reprise. Et David qui a mis, c'est dommage pour le briser qui passe à côté de la tête. Mais David qui met énormément de pression, une vitesse dans ses touches. Voilà. Et la touche de David en tente arrière, c'est très bien fait. Et la touche de Xavier en tente arrière. Voilà. La griffe, la grille, ça ne comptera pas. Pas les griffes. Il touche en jambe. Mais c'était David, c'était Xavier qui avait pris la main. Ouais. Xavier a pris la main, il a armé en premier, David a touché, mais il n'est pas allé se défendre. Xavier avait armé en premier. Xavier qui arme en premier, encore une fois, c'est la troisième fois que ça se passe. Xavier arme, David essaie de le prendre en anticipation. Après, et Xavier ça va être à l'appréciation des juges parce que nous on a une belle position, mais les juges aussi. Et la touche de Xavier, c'est bien fait. Voilà. On va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, ça va très très vite. Donc, Et pour moi, c'était clair. C'est Xavier qui arme et David qui essaye de venir le prendre. Belle esquive de David. Par le riposte. Très belle touche de. Ouais, mais j'ai l'impression que. Les surfaces de touche sont pas bonnes. Un petit coup d'œil pour voir où on est dans l'air, on est bien au centre, petit ralenti pour bloquer, attention, petit problème. Problème de matériel pour David, de gants. Ouais, problème de gants, le gant qui s'était échappé les doigts, donc il a demandé la pause. Et la touche en jambe. En tête du brisé. Et en jambe pour David, j'ai pas vu qui avait armé en premier. Xavier qui a décidé de... Voilà, il a refait genre j'arme en premier, je développe lentement. Je menace, je suis tout le temps une menace. Un peu de combat intermédiaire, voilà. Et c'est David qui change. Qui cherche encore une fois. Et David qui coince la canne de Xavier sous le bras, alors que la touche était correcte, il me semblait bien. À voir. Et c'est Xavier qui prend en anticipation David. Voilà, des très belles variations de rythme.
Voilà. Les deux tireurs, Les deux tireurs, attention vous êtes trop au principe. près. Ouais. Xavier qui nous fait une excellente reprise. On va voir. Il reste 30 secondes J'ai dans sa troisième et dernière Il faut que reprise. David s'emploie là parce que Ouais. ça peut être compliqué. On regarde les tireurs, il y a beaucoup de tension. Oui, beaucoup de tension. Ah, problème de lacet. lacet aussi. Ouais, et on a vu David qui est fatigué. Hein. Voilà. David qui essaie de reprendre son souffle, il a les mains sur les genoux. Non, je pense que c'est qu'il tire son pantalon en fait. Mais c'est surtout, on a vu David aussi jeter un coup d'œil sur l'air pour voir s'il était pas. Je lève son pantalon pour ne pas gêner. Pour pas gêner, voilà, tu vois. Voilà. Bon. Ok, d'accord. Non. Ça avait l'air d'aller. Ça va. Ça va autant pour moi. En effet, il soulevait son pantalon pour faciliter son second pour refaire les lacets. Parce que comme on a des gars, on ne peut pas refaire. On n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit en plus, donc du coup. Voilà, Xavier qui continue avec je fais un armée et je développe lentement. Il reste 5 secondes dans cette dernière reprise et David, qui a décidé de tout donner. Mais par contre, problème d'alignement encore. Problème d'alignement et de trajectoire. Ouais. Ça va être bientôt fini. Voilà, un match. Et le touche de brisé, mais pas armé sur le deuxième brisé. Et c'est fini. Très bon. Oh, j'étais très tendu aussi moi. Ouais, très tendu. Alors. On aime beaucoup David, mais bon, on s'entraîne avec Xavier. Xavier était notre moniteur, donc on a toujours un petit faible pour son moniteur. Mais un match, je pense que là, David a dû s'employer. Et c'était un beau match. Je parie pas. J'arrête de parier. Moi. Ouais, moi j'arrête de parier, je laisse les juges faire, ça va à une vitesse où c'est au-delà de mes compétences. En tout cas, un match, on pouvait palper la tension entre les deux. Oui, et puis il y a eu des choses, il y a eu plein de variations de rythme, d'accélération, de ralenti, des parades ripostes, des anticipations qui ont été bien proposées, qui étaient belles. On a vu tous les coups. Et c'est... Ah bah j'ai pas vu. Ah si, il lève le bras, donc c'est Sébastien Boursier qui a gagné. Sébastien Boursier qui a gagné sur l'air 1 face à Guillaume Bérard. Mais j'ai discuté avec Guillaume tout à l'heure. Sans beaucoup d'entraînement, il est arrivé assez loin dans le tableau final. Vainqueur. Majorité. Bleu. Xavier le jeune. C'est ce qu'on avait ressenti sur la dernière reprise surtout. Et ben majorité, le tireur bleu. Xavier le jeune. Très belle troisième et dernière reprise de la part de Xavier. Et je sais que c'était quelque chose qui était très dur pour Xavier. Il y a eu beaucoup de défaites pour Xavier contre David. Et du coup, il a énormément travaillé, Xavier, sur son jeu, sur le jeu de David. Et finalement, ça a réussi à payer. Et du coup, on se retrouve avec une finale qui sera entre Xavier le jeune et Sébastien Boursier. Voilà, vous savez tout.